Hello tout le monde, on se retrouve pour le tuto du deuxième Junk Journal. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous montre brièvement tout ce que je vais utiliser. Donc comme la dernière fois, le papier que vous m'avez vu plier, en fait c'est un papier Canva que j'ai imprimé avec un papier donc, de la collection que j'utilise pour ce junk. Le premier papier que je vous ai montré, c'est un papier de 250 grammes que j'ai utilisé, que j'ai teinté au café, pardon, et puis j'ai fait des impressions donc de dentelle, donc c'est un papier, on va dire, naturel, hein. Il n'y a pas d'impression dessus, ça a été fait en séchant avec le café. Comme d'habitude, mon éternel carton à biscotte que vous voyez. Désolé, vous aurez tout au long de la vidéo des morceaux de ma tête. J'ai essayé d'en couper un maximum, mais parfois ça n'aurait pas été bien compréhensible si j'avais coupé les autres morceaux. Donc vous verrez un petit peu de ma tête, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je veux vous dire? Parce que du coup, j'ai mis en accéléré pour que ça passe un petit peu plus vite. Donc, alors, ici, je suis en train de coller des morceaux de papier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous à coller des bouts de papier? Eh bien, tout simplement, comme je vais faire la couverture avec du drap fin, comme pour le premier junk que je vous ai déjà présenté, je voulais cacher donc ce carton à biscotte et donc j'ai décidé d'utiliser des chutes de papier parce qu'après tout des chutes de papier j'en ai des tonnes. À chaque fois que j'imprime une collection, que je découpe tout ce qui est éphéméra, etc. Eh bien j'ai des tonnes de papier. Donc je me suis dit il n'y a pas de raison, plutôt que d'utiliser une feuille blanche pour carrément tout recouvrir, tu vas utiliser tes chutes. Ça me prend 2 fois plus de temps, mais d'un autre côté, bon après voilà, hein, c'est comme ça, il faut aussi savoir utiliser et pas forcément donc jeter. Ensuite, je vais faire comme pour la dernière fois. Je vais donc recouvrir cette cartonnette avec donc le drap, enfin le drap fin, le tissu très fin. Je réutilise également du double face. Vous savez que je ne l'utilise que rarement, mais comme la couverture précédente, comme c'est un tissu très fin et que ce que je vais venir recoller par-dessus, va venir bien tenir le tissu, eh bien c'est pas grave si j'utilise du double face qui ne colle pas très très bien. Donc voilà, je fais ça assez rapidement, puisque encore une fois, c'est vraiment plus pour les bords, pour donner un petit peu de texture à la couverture, puisque tout va être couvert intérieur comme extérieur. Donc je procède de la manière la plus classique qui soit. Je remborde d'un côté et ensuite je viendrai remborder de l'autre côté, tout simplement. Alors comme pour le premier tuto, j'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit. Je dois, je pense, décider de faire les enregistrements de mes voix off, essentiellement quand les voisins font leurs travaux. Je sais pas, ça doit me faire plaisir parce que la dernière fois c'était la même chose. C'était ironique bien sûr puisque je ne choisis pas forcément, je le fais quand j'ai du temps devant moi. Donc pour la couverture extérieure, je précise extérieure parce que vous allez voir ce qui m'est arrivé. Je suis un boulet. Regardez, déjà, pof, vous voyez, je coupe un morceau et là je me dis non mais Géraldine, qu'est-ce que t'as foutu? Donc hors caméra, je vais réimprimer encore un papier Canva et cette fois, je vais le couper aux bonnes dimensions et c'est ce qui va donc me servir pour la couverture. Vous voyez, je ne l'ai pas coupé au montage parce que c'est sympa aussi que vous me voyez faire des boulettes. Donc j'ai réimprimé un papier Canva, je le recoupe à nouveau et cette fois je vais prendre les bonnes dimensions. Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent quand j'ai la caméra, j'ai la pression de me dire que je filme, que vous voyez tout ça et donc je me stresse. C'est un peu débile parce que, bon, bref, c'est comme ça. Donc je vais couper les deux bons morceaux, je vais donc les coller. Alors pourquoi je vous dis ma couverture extérieure et que j'ai un peu été ironique? Parce que je ne sais pas comment je me suis débrouillée. En plus, quand je vous ai fait la présentation de ces deux junks, je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est quand je l'ai ressorti pour faire les photos. Et là, je me suis dit, mais Géraldine, mais qu'est-ce que t'as foutu? En fait, le papier Canva là que je suis en train de coller, qui normalement est pour ma couverture extérieure, au final, il va se retrouver à l'intérieur et le papier cartonné avec les motifs de dentelle qui devaient être à l'intérieur se retrouve à l'extérieur. Alors j'étais un petit peu déçue, j'ai failli évidemment recommencer, mais il aurait fallu que je décolle tout ce que j'avais mis sur la couverture et donc voilà, je me suis dit mais un boulet. Et je vous dis, je m'en suis vraiment pas rendu compte.
C'est en faisant cette voix off que, enfin, en tout cas en faisant le montage de cette vidéo que je me suis rendu compte, enfin j'ai vu à quel moment j'avais inversé les deux couvertures. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, bon, le résultat est joli aussi, mais à l'origine, le papier Canva était pour l'extérieur. Voilà, petit aparté fait. Je colle donc le deuxième, d'ailleurs ça j'aurais pu vous le couper puisque c'était pas vraiment très important, sachant que vous aviez déjà vu le procédé pour le premier, mais bon c'est pas grave, ça y est, ça y est. Donc même procédé, redouble face, à droite, à gauche, en haut, en bas, on remborde. Là je remets un petit peu de colle parce que je me suis rendu compte que lorsque je viens donc, comment dirais-je, rabattre le tissu, les coins que j'ai déjà bordés sont un peu, enfin, seront mal maintenus et après c'est pas très joli. Et heureusement que j'ai fait ça puisque mon intérieur se retrouve à l'extérieur. Heureusement que j'ai été un petit peu plus attentive à tout ça. Désolée pour mes cheveux. Heureusement vous voyez pas les cheveux blancs. J'avais dû faire ma couleur. Un coup de chance pour moi. Bref. Donc voilà, les deux couvertures donc sont faites. Je colle. Alors je le colle, vous voyez pas, la colle est cachée, mais c'est de la colle à bois que je mets dans un petit pot, que je dilue pour qu'elle soit un tout petit peu plus liquide. Alors quand je dilue, je mets vraiment pas beaucoup d'eau, mais c'est juste pour l'assouplir un petit peu. Et c'est ce qui vient me servir donc pour coller le tissu Canva sur ma couverture donc tissu. Et c'est également d'ailleurs ce que je vais utiliser pour l'autre côté. Donc là, je positionne pour savoir à peu près quelle dimension il va me falloir au niveau de la reliure, pour savoir quelle taille de toile de jute je vais couper. Puisque celui-ci, je le fais aussi avec de la toile de jute. Alors, c'est pas vraiment de la toile de jute, j'appelle ça de la toile de jute, mais c'est pas vraiment ça. C'est un genre de canage en coton, enfin en ficelle, enfin bref. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je vous parle. Il y a des jours où on a plus de mal à trouver les mots. Je m'aide donc de ma planche de verre qui est avec des dimensions pour pouvoir positionner donc tout ça. Alors je vous ai pas coupé au montage toute cette procédure parce que c'est bien un petit peu de voir comment on fait. Vous voyez aussi que parfois on hésite, j'ai prévu de faire comme ça, mais après je me dis tiens je vais rajouter ça. Enfin bref, c'est toujours bien d'avoir tout le détail. Bon, en accéléré, c'est quand même un petit peu moins barbant. Et là, ça vous permet, comme je ne l'ai pas accéléré trop, ça vous permet quand même de voir un petit peu comment je procède. Et de voir toutes mes hésitations. Donc j'ai fini par poser 2 pots de peinture sur mes cartonnettes pour que ça ne bouge pas parce que j'en ai marre d'être toujours en train de redresser l'ensemble. Oui, je recompte, je me penche parce que je vois pas bien, donc vous voyez encore mes cheveux. Pourtant j'ai mes nouvelles lunettes. Voilà, donc là c'est collé. Donc voilà, je coupe mon papier de 250 grammes teinté au café avec une impression de dentelle. Enfin, en tout cas, ce sont des fleurs, mais c'est une dentelle qui a ce motif. Là, je ne me trompe pas, heureusement, parce que j'en ai pas beaucoup de ce papier teinté. Au café, bon, j'aurais mis autre chose, hein, mais en tout cas, heureusement que j'ai choisi un joli papier. Bon, cela dit, si j'avais pas choisi celui-là, c'est vrai qu'il est un petit peu similaire à ce que j'ai mis de l'autre côté, enfin en tout cas en teinte et en motif. L'autre, c'est des flocons, mais c'est vrai que ça se rapproche un petit peu de ça. Peut-être que si j'avais mis un autre papier, j'aurais pas mis ma couverture à l'envers. Mais bon, ce qui est fait est fait. Donc voilà, vous verrez, à un moment donné, je vais retourner la couverture et je vais me planter de sens. Donc je veille évidemment à ce que ce soit bien collé. En plus, ça fait quand même une petite épaisseur. Donc vous avez vu, j'ai mis un double face. Ça, c'était juste pour arrimer la toile de jute. Et en même temps, j'ai mis de la colle pour qu'elle soit, désolée pour ma voix, qu'elle soit également collée.
Mais bon, après, avec la colle à bois que je rajoute sur le papier, etc., honnêtement, c'est bien collé. Bon, cela dit, comme c'est la reliure, il vaut mieux que ce soit bien collé pour que dans le temps, ça puisse durer, que ça ne vienne pas se décoller. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas, on verra dans quelques mois. Alors, heureusement que j'ai collé cette couverture intérieure proprement, puisque, comme elle va me servir de couverture extérieure, heureusement que les finitions n'étaient pas trop mal. Ça a atténué un petit peu ma peine. Donc, vous voyez, j'ai retourné à un moment donné la couverture. Alors, il y a toute une partie que je vous ai coupée parce que j'hésitais à comment j'allais décorer la couverture, ceci, cela. Voilà. Et puis, en fait, j'ai perdu énormément de temps, donc filmer. Et finalement, je n'ai pas été convaincue de ce que j'ai fait. Donc, je suis partie faire un tour, comme à mon habitude. Et quand je suis revenue, j'avais les idées plus claires. Sauf que ma couverture est dans le mauvais sens, que je ne m'en aperçois pas et que je vais commencer à coudre le junk à l'intérieur. Donc j'ai marqué, vous avez vu ça rapidement, au crayon de papier pour l'extérieur. Donc je l'ai marqué sans prendre de mesure. Et finalement, je me suis dit quand même, Géraldine, fais attention. Quand je suis venue remettre ma règle, en fait, j'étais pile poil. J'avais bien des écarts de 2 cm. Donc du coup, je suis venue reporter ces mêmes marques à l'intérieur pour pouvoir percer mes trous. Parce que c'est vrai que ça m'arrive de le faire comme ça, voilà, sans mesure, mais je me suis dit non, tu fais un tuto quand même, la moindre des choses, c'est de faire ça correctement. Donc je suis venue remesurer. J'utilise de la petite cotonnade, je vais y arriver, toujours de chez Action, dans une couleur bien sûr appropriée donc, à mon tissu de reliure, enfin ma petite cartonnette de reliure. Alors là, c'est pareil, je ne vous ai pas coupé. Vous allez me voir un peu galérer. Alors peut-être pas pour celui-là, mais certainement pour le prochain. J'ai décidé de coudre, en fait, vous voyez, vous me voyez faire un petit nœud. Donc à chaque morceau de toile de jute, je viens juste faire 2 points. Ensuite, je fais un nœud. Je mets un petit point de colle pour que ça tienne. Je refais un double nœud. Donc voilà, chaque petit morceau sera relié à mon junk, contrairement à mon habitude où en général je fais plusieurs points mais je couds d'un seul tenant. Là je vais vraiment faire un petit morceau, donc coudre 2 points, attacher, passer au suivant, toujours avec un petit morceau, 2 points, etc. Donc là, ce que je vous ai coupé à la caméra, c'est que j'ai commencé à coudre par l'extérieur, donc avec les morceaux de fil qui arrivaient à l'intérieur. Donc j'ai dû tout démonter pour repasser à l'extérieur. Donc ça, je voulais couper parce que c'était complètement inintéressant. J'aime bien que vous voyez un petit peu les boulettes que je fais, mais pas trop quand même. Donc j'ai coupé au montage. Heureusement, maintenant, je deviens de plus en plus pro au niveau montage. Et du coup, franchement, ça me sauve la mise sur certains trucs. Donc vous voyez, je galère quand même un petit peu. Donc je vais finir par passer comme pour la couverture précédente d'ailleurs, mon pic pour le faire ressortir. Donc vous voyez, je le mets à l'intérieur parce que vous voyez pas très bien. Voilà, comme ça je le vois ressortir et ça va me permettre de bien passer mon aiguille après pour pouvoir ressortir. Honnêtement, c'est pas la partie la plus aisée, mais bon, voilà, il faut le faire. Donc comme ça au moins je vous aurai tout filmé. Donc je fais une petite première rosette, je mets un petit point de colle et ensuite je reviens refaire un nœud. Ça me permet comme ça d'avoir vraiment ma ficelle bien arrimée et qu'elle ne vienne pas se défaire. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui tient vraiment ma structure. Oui, alors celui-là, j'ai galéré. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai coupé parce que c'était trop long. Donc, je me suis dit, non, mais là, ils vont s'endormir sur la vidéo de la fixation. En plus, vous avez bien compris maintenant, je pense, le système. Comment donc je fais cette couverture. Alors, pour la seconde partie qui va bientôt arriver, enfin, vous allez me voir d'abord
décorer cette première couverture, mais pour la deuxième partie, elle sera en accéléré et en musique. Bien évidemment, c'est très très accéléré, mais c'est la partie décoration, donc j'ai trouvé que c'était pas forcément utile de le mettre plus lent. Si vous avez des questions, vous savez que j'y réponds, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Donc la décoration que vous voyez, donc c'est une étiquette de la collection sur laquelle je suis non, pas sur laquelle. Cette fameuse étiquette, je suis venue la recoller sur un morceau de pâte autodurcissante. Vous savez, la pâte en plâtre, enfin une espèce de plâtre qui durcit à l'air. J'étais venue faire un motif dessus. Je suis venue avec de l'encre de chez Distress Oxide. D'ailleurs, je vais m'en servir tout à l'heure pour un petit peu les fleurs. Vous allez voir, je l'ai toute... comment dirais-je J'ai fait ressortir le relief du bois de cette comment dirais-je, de ce petit morceau de pâte sur lequel je suis venue coller cette étiquette. Et ensuite, donc je décore avec des fleurs. Je vais venir rajouter donc avec mon doigt de l'encre Distress juste pour donner un peu de relief à mes fleurs. Et également avec une encre de chez Stampin' Up, une encre verte, je vais venir également donner du relief donc aux fleurs. Écoutez, cette vidéo pour moi, enfin en tout cas cette voix off va se terminer ici. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.